Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la foi et la guérison travaillent ensemble? Et vous êtes-vous déjà demandé si votre foi est assez grande? Découvrons cela ensemble dans ce nouvel épisode de Charis Daily. Bienvenue sur Charis Daily. Je suis vraiment ravi de pouvoir continuer cet épisode dans cette série sur la guérison. Vous avez déjà entendu nos extraordinaires instructeurs de Charis et toutes les révélations ainsi que leurs propres témoignages de marche dans la guérison et le constat de la fidélité de Dieu. Je suis donc enthousiaste à l'idée de pouvoir parler un peu de la foi aujourd'hui. Et je vais aborder cela du point de vue de la compréhension véritable de ce que la foi est. Vous savez, ce qui arrive souvent, surtout en ce qui concerne la guérison, c'est que les gens essaient de se dire « Ok, alors que devons-nous faire? Que dois-je dire? Que dois-je prier? Comment dois-je prier ?» Et ce sont de bonnes questions. Et comprenez bien que poser ces questions ne signifie pas que vous n'avez pas de révélation, mais ce qui se passe, c'est que bien souvent, nous posons ces questions parce qu'elles viennent d'une mauvaise fondation. Elles viennent de la fondation du « que dois-je faire pour que Dieu réagisse ?» Alors, ce qui se passe, c'est que nous pensons que d'une certaine manière, la foi est notre mouvement, notre énergie qui déclenche le mouvement et la réponse de Dieu. Et ce n'est pas ce qu'est la foi. La foi est notre réponse à la bonté et à l'amour de Dieu envers nous. J'ai déjà partagé un peu dans cette série sur la guérison au sujet de l'amour de Dieu. Et quand nous savons que Dieu a de l'amour pour nous, ce qui se passe, c'est qu'avec cette révélation, il y a une réponse. Pour beaucoup de gens, ils ne savent pas comment recevoir. Ils ont des besoins, ils veulent assurément que leurs besoins soient comblés, mais parfois, face à ces besoins, ils ne savent pas comment recevoir la réponse. Et vous pourriez dire, non, Carrie, je suis prêt à recevoir. Allons-y, mon corps est prêt à recevoir. Mais il y a un aspect de votre cœur qui a besoin d'une révélation. Ce n'est pas que vous avez besoin de recevoir, c'est une révélation et l'acceptation que vous avez déjà reçue. Vous avez déjà reçu grâce à ce que Christ a fait pour vous sur la croix du salut. Quand vous recevez le salut dans votre cœur, c'est en réalité à ce moment-là que vous recevez la guérison dont vous avez besoin aujourd'hui. Et vous pourriez dire, eh bien, si c'est le cas, alors pourquoi suis-je encore malade? Eh bien, nous périssons par manque de compréhension. Et pendant longtemps, je peux vous dire que j'avais une mauvaise compréhension de la foi. Et peut-être que vous avez entendu d'autres enseignants aborder ces aspects, et je suis tellement contente que vous puissiez nous écouter, partager ces angles et ces révélations, car ce n'est pas juste une question d'entendre une seule fois, mais c'est nous attaquer et dépasser nos doutes et notre incrédulité, car c'est essentiellement ce contre quoi la foi se bat. La foi ne combat pas pour amener Dieu à réagir, la foi combat contre notre incrédulité. Non, c'est ce que j'ai, c'est ce qu'il m'a donné. Alors parlons de cela, la grâce. Nous parlons de la grâce de Dieu et c'est un message grandiose et magnifique que nous enseignons ici à Charis Bible College, qui signifie la grâce. Nous enseignons cette grâce qui est la faveur de Dieu imméritée, non méritée, non gagnée. Et cette grâce de Dieu qui nous a été donnée, elle a été offerte avant que vous ne fassiez quoi que ce soit pour la recevoir. C'est merveilleux. Souvent, les gens pensent qu'ils doivent faire toutes sortes de choses pour que la grâce de Dieu se dirige vers eux. Et cette grâce signifie la guérison, la prospérité, être libéré de la dépression. Ils regardent cela et se disent « Alors, que dois-je faire pour que la grâce de Dieu se tourne vers moi ?» Or, la grâce de Dieu s'est déjà tournée vers vous à la croix. Amen. Il a
Il a déjà dit que c'était terminé, accompli. Dieu a fait cela avant même que vous ayez un besoin. Cela signifie que vos œuvres et votre foi n'activent pas la grâce de Dieu. Elles ne font pas que la grâce de Dieu vous remarque enfin. Non, la grâce de Dieu est déjà tournée vers vous. Mais ce que fait la foi, c'est de répondre à la grâce de Dieu. C'est notre réponse positive à ce que Dieu a déjà fait. C'est le wouhou, wouhou de notre vie, n'est-ce pas? Ainsi, la foi, ce n'est pas « Oh, je dois prier plus fort, travailler plus dur, jeûner davantage ». Non, la foi, c'est cette prise de conscience de « Alléluia, Amen, c'est à moi ». Et ce que la foi combat, ce sont les émotions qui disent « Vraiment? Tu te sens vraiment fatigué? Tu te sens vraiment déprimé? Es-tu sûr que c'est à toi ?» La foi combat la douleur, la souffrance, la peine, n'est-ce pas? La foi combat. Le médecin dit « Voilà ce que c'est, voici combien de temps il te reste, voici à quel point cela va empirer. » C'est pour cela que la foi lutte activement. Elle ne se bat pas pour attirer le regard de Dieu et obtenir la guérison. La foi essaie de résister à l'ennemi pour que nous puissions véritablement recevoir ce que Dieu a déjà fait. J'ai pris beaucoup de notes sur l'aspect de la foi et comment elle fonctionne en matière de guérison. Elle permet de s'approprier ce que Dieu a déjà pourvu. Maintenant, voilà le point, et j'en parlais avec Mike plus tôt aujourd'hui à propos de la grâce. Et il y a cet aspect, si ce n'est pas pourvu par la grâce, alors votre foi ne peut pas le rendre possible. Ça, c'est radical. Et je le sais car c'est le concept. À chaque fois que nous avons une conférence « Healing is here », ou nos sessions de guérison à Caris chaque semaine, et nos événements directs, dès que nous avons des gens en ligne de prière, ils demandent « Que dois-je faire pour que la guérison se produise ?» Non, votre foi ne peut rien produire si la grâce ne l'a pas déjà pourvu, n'y a pas déjà pourvu. La grâce a déjà tout accompli. Alors que faisons-nous? Nous avons cette réponse positive à l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi en Marc chapitre 11 verset 23, nous connaissons ces célèbres versets sur la foi, n'est-ce pas? Parle à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cela se fera. Quand nous lisons ces versets de foi, certains peuvent les sortir de leur contexte et penser que nous ordonnons à Dieu de faire quelque chose. Non, Dieu l'a déjà fait. Nous regardons maintenant les problèmes. Vous voyez, tout est dans la direction de notre regard. On peut regarder vers Dieu et dire « Dieu, regarde toute ma foi. Fais-le advenir, fais-le se réaliser. » Ou alors, on peut avoir Dieu derrière nous et nous regardons les problèmes en disant « Regarde mon Dieu, hey, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui m'appartient. » Il s'agit de la compréhension de notre position. Vous n'essayez pas de recevoir de Dieu, non. C'est Dieu en vous, Dieu derrière vous, Dieu pour vous, la croix. Maintenant, vous avancez à la lumière de la croix, la victoire de la croix, et vous résistez au diable, vous résistez à la maladie, vous utilisez maintenant votre position et votre autorité pour déclarer qui vous êtes en Christ. C'est pourquoi j'aime ce passage en Éphésiens 2. Nous avons touché un peu à cela lorsque nous avons parlé de l'amour de Dieu, mais en Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 8, et je vais lire dans l'Amplified classique, il est dit « Mais Dieu, tellement riche en miséricorde, à cause de et pour satisfaire le grand et merveilleux amour intense avec lequel il nous a aimés. » Nous pourrions parler de ces versets toute la journée. Pour satisfaire, comment a-t-il satisfait son grand amour? Il est venu et s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Il a pris notre place pour notre maladie, afin de satisfaire, de rétablir cette relation avec l'humanité, parce que le péché nous avait séparés de sa présence et de son habitation parmi nous. Oui, il nous parlait encore, oui, nous avions la loi, oui, nous avions les prophètes, et oui, nous avions les commandements, mais c'était extérieur. Dieu reposait sur les prophètes et sur les hommes et les femmes de Dieu de cette époque pour parler à son peuple. Mais Christ, loué soit Dieu, Jésus est venu pour satisfaire ce désir qu'il avait de demeurer parmi nous. Il voulait avoir une relation directe
Entre toi et lui, il ne voulait pas devoir passer par ton pasteur, ton prêtre, ton mentor, ta mère ou ton père. Il désirait une habitation directe, une relation avec toi et moi. Alors Dieu, qui est tellement riche en miséricorde, a voulu satisfaire ce grand amour merveilleux, intense, avec lequel il nous a aimés. Ce sont de magnifiques mots pour décrire l'amour de Dieu envers toi et moi aujourd'hui. Et quand tu regardes cela, quand il voit la maladie, il dit « Écoute, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour satisfaire, pour parfaire l'amour que j'ai pour toi. » Et cet amour inclut la guérison. Le verset 5 poursuit « Même lorsque nous étions morts, abattus par nos propres erreurs et transgressions, il nous a rendus vivants ensemble, en communion et en union avec Christ. » C'est extraordinaire. Il nous a rendus vivants ensemble, nous fait vivre ensemble, en communion et en union. Alors, il n'y a pas de séparation. Et je te le dis maintenant, ta maladie ne te sépare pas de Dieu. Bien souvent, les gens pensent « Je ne peux pas accomplir l'appel de Dieu sur ma vie. Je ne peux pas avancer dans cette prochaine phase parce que la maladie me retient. » Et c'est exactement ce que l'ennemi essaie de faire. Il essaie d'amener la maladie, pas seulement pour voler ta santé, mais pour voler ton appel. Je le répète aujourd'hui. L'ennemi n'essaie pas seulement de voler ta santé, ta vie, ton corps. Il essaie de voler ton appel. Il essaie de voler ta vision. C'est pourquoi toi et moi devons être fermes et déclarer « Oh non, tu ne peux pas avoir la maladie. La maladie ne fait pas partie de mon identité. Tu ne peux pas prendre mon corps. » Qui crois-tu être? Nous avons parlé de cette attitude basée sur l'amour de Dieu. Attends, je suis aimé de Dieu, j'ai été appelé et rendu vivant avec lui, en communion, en unité avec lui. Ma vie n'est donc pas distraite par la maladie. Amen. Il dit qu'il nous a donné la même vie que celle de Christ, la même nouvelle vie avec laquelle il l'a ramené à la vie. Maintenant, c'est par grâce, c'est sa faveur et sa miséricorde que tu ne méritais pas. Loué soit Dieu, car tu as été sauvé. Il t'a délivré du jugement et t'a fait part du salut de Christ. Encore une fois, il y a tellement de richesses dans cela, mais il dit qu'il nous a donné la vie même de Christ. C'est ce qui vit en toi aujourd'hui. C'est là que nous trouvons cette espérance. Écoute, je n'essaie pas d'obtenir la vie de Dieu, je n'essaie pas d'obtenir la puissance de guérison de Dieu. Cette vie de Christ vit déjà en moi. Et je vous le dis, si Christ lui-même vit en toi, il n'y a pas de maladie en Christ. C'est ici que l'identité, quand on parle de guérison et de ton identité en Christ, te permet de commencer à opérer depuis cette autorité positionnelle. C'est comme si Christ vivait en moi. Donc il n'y a pas de place pour la maladie. Nous avons parlé de cela dans la véritable nature de Dieu, l'essence même de sa nature en matière de guérison. Jéhovah Rapha, le Seigneur, ton Dieu, le guérisseur, vit en toi. Ainsi, tu n'es pas une personne malade qui cherche à guérir, tu es guéri grâce au guérisseur qui a fait sa demeure en toi. Tu as été rendu vivant. Tu as été ramené à la vie, tu as reçu la même nouvelle vie. Comment? Par grâce. Et ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Nous ne l'avons pas gagné. Tu n'es pas en train d'essayer de mériter ta guérison aujourd'hui. Tu dis simplement, Père, je te remercie de me l'avoir donné. Et parce que tu me l'as donné, maintenant ma foi ressemble à quoi? Quand tu réalises que Dieu a déjà tout accompli et que cela t'appartient, à quoi ressemble la foi? Est-ce que cela ressemble à « Oh Seigneur, s'il te plaît, oh Seigneur, si c'est ta volonté, oh Seigneur, si c'est le jour, oh Seigneur, si c'est le bon moment ». Non, ce n'est pas comme cela que la foi s'exprime. La foi dit « Merci Jésus ». La foi commence à dire « C'est à moi ». La foi commence à dire « Pour qui te prends-tu, diable ?» La foi commence à raisonner « Je résiste à ces choses, elles ne m'appartiennent pas au nom de Jésus ». Voyez-vous, l'amour de Dieu et la nature de Dieu ont une deuxième signification, un son d'autorité. Et cette autorité t'appartient aujourd'hui. Et elle m'appartient, car cela fait partie de notre réalité dans la nouvelle alliance de guérison. J'ai partagé un peu au sujet de ma sœur qui a eu le Covid. Et la Bible parle du royaume qui souffre de violence, et les violents s'en emparent par la force. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le royaume de Dieu a déjà cette victoire. Mais il y a une résistance, n'est-ce pas? Nous sommes dans ce monde,
nous n'en faisons pas partie, mais nous y sommes. Et parce que nous sommes dans ce monde, l'ennemi essaie constamment de nous mentir, de nous tromper, de nous maintenir dans l'ignorance et de nous attaquer. Et les conséquences du péché. Et nous pouvons dire, non, ce n'est pas qui je suis. Ainsi, la foi déclare ce qui est en accord avec la croix. Donc, quand ma sœur a attrapé le Covid, je rends grâce à Dieu parce que ces vérités étaient vraiment vivantes en moi et dans la famille. Et nous avons vu ces vérités commencer à transformer profondément d'autres membres de ma famille, au point où leur croissance a été déterminante pour nous permettre de résister au diable et de le voir fuir. Car lorsqu'il est dit que les violences s'en emparent par la force, la foi commence à avoir un son. La foi commence à prendre une position. La foi commence à faire des déclarations. La foi, ce n'est pas juste « Oh, je souhaite, j'espère, je prie ». Si Seigneur, c'est ta volonté. Oh Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Seigneur, combien me reste-t-il de choses à faire? Quelle est la prochaine étape de la liste pour la guérison? Et nous regardons autour de nous en demandant aux autres ce qu'ils ont fait pour être guéris, en espérant copier leur méthode. Non, ce n'est pas ainsi que fonctionne la foi. Au contraire, la foi et le fait que les violences s'en emparent par la force est parce que cela t'appartient déjà. Tu ne te bats pas contre Dieu. Tu n'essaies pas de l'obtenir de Dieu par la force. Tu dis au diable, écoute, tu ne peux pas l'avoir. Amen. Il s'agit d'une position complètement différente, n'est-ce pas? Nous disons toujours qu'en tant que croyants, nous avons une autorité. Vous n'êtes pas en train d'essayer d'obtenir la victoire. Je pense avoir déjà utilisé cet exemple avec vous. Ce n'est pas le roi qui essaie de conquérir la montagne. Non, vous êtes déjà en haut de la colline. Vous êtes déjà dans une position de victoire. Et maintenant, que faites-vous? Vous résistez à chaque attaque qui tente de venir prendre ce qui vous appartient. Et vous dites non. Donc, si vous avez déjà joué à roi de la montagne, vous savez ce qui se passe. Ça devient un peu violent, n'est-ce pas? Je me souviens d'enfants qui essayaient de me donner des coups de pied à la tête pendant que je montais la colline pour devenir roi. Ça devenait vraiment intense. On se poussait, on se donnait des coups, on se faisait des crocs en jambes. Les enseignants surveillaient de loin pour s'assurer que les garçons n'étaient pas en train de frapper les filles. C'est ça, l'image de votre victoire en Christ. Voilà ce qu'est la foi. Maintenant, parce que je l'ai en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que j'ai été renouvelé en raison de cette faveur qui est sur moi, parce que j'ai été délivré du jugement et que je suis devenu participant du salut en Christ. Ce que nous lisons ici en Éphésiens 2:5, c'est cette position à partir de laquelle ma foi résiste et déclare « Non, tu ne peux pas avoir cela ». Alors que j'étais au chevet de ma sœur, que je priais pour elle, que je déclarais la vie sur elle, vous pouvez être sûr que c'était dans la joie. Maintenant, ai-je dû combattre l'incrédulité? Oh, oui. Oui, croyez bien que ceux qui enseignent ont également vécu des situations qui ont tenté de voler, bombarder ou détourner leur attention de la vérité. Chacun de nous. Et c'est le rôle de l'ennemi. C'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie de voler, de tuer et de détruire. Pas seulement ta vie, mais encore une fois, ta paix, ton assurance, ta confiance, ton autorité, ton audace. Il essaie de voler tout cela. Et dans ces moments-là, absolument, mes émotions, il y a eu des moments où je me tenais à côté de son lit, les larmes coulant sur mes joues. Et ce n'était pas parce que je pensais qu'elle allait mourir. C'était parce que... Que dois-je faire? Que dire? Et je me souviens, il y avait un certain cours de Bible Charis que j'enseignais à ce moment-là. Et je parlais de la paix, et je parlais de ce que la croix avait accompli, ce que Jésus avait accompli par l'œuvre de la croix. Cette paix était désormais la nôtre grâce à cette œuvre. Et il y a parfois des choses que tu sais, mais soudainement, tu sais que tu sais. Un jour, cela fait clic et cela devient tout à coup dans ton cœur. Et à partir de ce moment-là, c'était une confiance. Non, je résiste. C'est ma foi.
Et désormais, ma foi était devenue quelque chose que je ne faisais pas seulement répéter. Ce n'était pas juste dire ce que je devrais dire au nom de Jésus, je t'aurais pris. Ce que tu peux faire, c'est rassembler toutes sortes de phrases, mais il n'y a pas vraiment de foi intérieure derrière cela. Ça ressemble à de la foi, mais tu sais que tu t'inquiètes encore, que tu as lutté avec la peur, le doute et l'incrédulité. Mais as-tu déjà eu ce moment où tu savais que tu savais? C'était comme si tout d'un coup, la promesse venait « Waouh !» à l'intérieur de toi. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'était comme si cette foi devenait alors un lieu de victoire joyeuse, confiante, pleine d'assurance, qui déclare « Non, non, non !» Et donc, la manière dont je priais et comment j'imposais mes mains sur elle et comment je dansais à côté du lit avec de la musique de louange, c'était comme « Non !» Je sais ce qui m'appartient. C'est pourquoi je suis tellement excité que vous regardiez toute cette série. Je suis tellement heureuse que vous soyez fidèles parce que tu peux être comme un jour, oui, peut-être. Et puis un autre jour où tu regardes tout à coup, bam! C'est cette révélation dans ton cœur. C'est pourquoi tu continues à mettre la parole de Dieu dedans. Parce que tu continues juste à dire au doute et à l'incrédulité, non, je vais croire à la vérité. Symptôme, vous allez vous asseoir, vous taire, et écouter ce qui m'appartient. C'est puissant, car alors tu viens d'un lieu où ce que tu t'appropries, ce que tu saisis et déclares, c'est à toi. Tu le mets sur la table et tu dis, regarde, maintenant, voici ce qui a été racheté pour moi. C'est à moi. C'est tellement bon. Alors, laissez-moi continuer ici pour dire, en Éphésiens 2, au verset 6, toujours dans l'Amplified classique, il est dit, « Il nous a ressuscités », quand il parle de « il parle de Dieu, et Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui, et nous a fait asseoir ensemble. Il nous a donné une place avec lui dans les lieux célestes, en vertu de notre être en Christ Jésus, le Messie et le Oint. » C'est une compréhension de la guérison que voici votre position. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Vous vous êtes assis à ses côtés. C'est maintenant votre lieu de guérison. C'est maintenant votre endroit où vous pouvez dire « Ceci est à moi » et vous êtes alors capable de quoi? D'avoir cette vertu d'être en Christ. Alors maintenant, vous comprenez que Christ en moi, l'espérance de la gloire, c'est ce qui est si excitant. Je ne sais pas quels symptômes vous combattez. Je ne sais pas ce qui a été difficile pendant si longtemps. Mais vous savez quoi? Il suffit, et mon mari dit cela, Mike dit toujours cela, il dit, il suffit d'une révélation pour tout changer. Et je crois qu'une partie de la révélation dans laquelle vous êtes en train de grandir dans cette série, vous êtes en train de grandir en la regardant sur Charis Daily. Il y a tellement de paroles qui sortent, il y a des révélations qui vous amènent à ce lieu où vous êtes capable d'avoir cette perspective céleste. C'est pourquoi 1 Corinthiens 4, verset 17 est si puissant. Car maintenant, vous avez cette perspective du point de vue de la grâce, de ce que Dieu a déjà accompli pour nous, les choses qu'il a déjà fournies, que maintenant vous voyez. Vous voyez les choses qui sont visibles et vous voyez les choses naturelles, vous voyez les choses éternelles et vous voyez la différence désormais. Vous avez des perspectives de oui, je vois quelque chose dans mon corps, oui, je ressens quelque chose, oui, j'entends des rapports et des déclarations au sujet de mon corps, mais je vois quelque chose, je vois quelque chose de plus grand, je sais ce qui est invisible. Ce qui est invisible peut être naturel en ce moment, mais je vois la parole de Dieu et parce que je vois la parole de Dieu, cela change la manière dont je vois tout le reste. Alors maintenant, quand vous vous regardez, vous ne vous voyez pas faible et malade et brisé, blessé, dans le manque, le traumatisme et le drame. Ce n'est plus ainsi que vous vous regardez. Maintenant, vous vous regardez comme guéri, libre, entier, pardonné, purifié, fort. Vous avez un avenir, j'ai un espoir. Maintenant, vous vous regardez à la lumière de ce qui est vu dans la parole de Dieu et non de ce qui est vu dans le monde. Ce n'est plus dans le naturel, c'est dans l'éternel, c'est dans la parole de Dieu. C'est là que notre foi commence à avoir cette réponse positive. Parce que je regarde à la parole, je vois que c'est à moi,
Vous regardez la parole aujourd'hui, vous voyez que c'est à vous, et puis vous pouvez dire « Amen ». Ou vous pouvez dire « Eh bien, c'est pour les enseignants, c'est pour les prédicateurs, c'est pour les gens qui connaissent le Seigneur depuis longtemps, c'est pour les gens qui n'ont pas la même passion que moi. » Écoutez, cela concerne ce que Jésus a fait aujourd'hui. Votre guérison est à propos de lui, ce n'est pas à propos de vous. Maintenant, vous n'avez qu'à répondre à lui. Vous devez répondre à cette parole. Vous devez répondre lorsqu'il dit « c'est accompli ». Vous savez, c'est ce que la foi commence à faire dans votre vie. Vous pouvez regarder la dépression et dire « c'est fini ». Vous pouvez regarder la maladie et dire « c'est fini ». C'est fini. Vous pouvez regarder les douleurs, la dépression, les problèmes mentaux, la maladie et dire « c'est fini ». Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez cette réponse joyeuse, cette déclaration de foi, de la grâce, qui a été accomplie à cause de quoi ? De l'immense, intense et merveilleux amour avec lequel il vous a aimé. La croix qui vous a rendu vivant ensemble avec Christ Jésus. Le lieu positionnel dans lequel vous êtes assis dans les lieux célestes. C'est tellement puissant. Je sais qu'en entendant ces choses, cela remue votre cœur. L'ennemi va essayer de venir vous dire que non, cela ne fonctionne pas. Votre situation est trop grande, trop vaste, trop longue. Y a-t-il quelque chose de plus grand que Christ ? Toutes vos maladies, c'est comme de la poussière dans la main de Dieu. Il dit vraiment, je peux m'occuper de cela. Amen, il est le créateur de l'univers. Ne pensez-vous pas qu'il puisse s'occuper d'une déclaration d'un médecin aujourd'hui ? Mais il ne contredit pas votre libre arbitre, il ne contredit pas vos plaintes, vos excuses ou vos gémissements. C'est là où vous et moi devons abdiquer et crucifier cela en étant dans la parole de Dieu et en choisissant de croire ce que dit la parole. Donc, je suis tellement excité. Je sais que vous allez être bénis par la diffusion de demain de nos enseignants qui partageront encore plus de ces vérités. Donc, je veux vous inviter, s'il vous plaît, à vous rendre sur charisdailygtn.com et voyez ce que nous avons à offrir. Nous avons notre téléchargement gratuit et vous pouvez en savoir plus sur ce que cela dit sur le sujet. Notre cahier d'exercice sur la guérison va être une immense bénédiction pour continuer à intégrer ces paroles en vous. Appelez aussi nos ministères de la prière, le numéro est à l'écran. Ils veulent prier, être capables de se tenir avec vous dans la foi. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'accord de la prière. Nous avons aussi tellement d'autres ressources ici à GTN. Restez à l'écoute. Vous voyez à l'écran les autres ressources et comment vous pouvez continuer à apprendre de Charis Daily. Aussi, si vous regardez ici en rediffusion, allez aussi sur charisdailygtn.com pour voir notre offre actuelle. Nous sommes pleins d'enthousiasme. Veuillez vous brancher sur notre prochain Charis Daily où davantage de nos instructeurs Charis enseigneront ces vérités qui donnent la vie et que vous devez entendre. Que Dieu vous bénisse, vous êtes guéris aujourd'hui, rétablis, aimés, pardonnés. Il y a un amour intense et merveilleux de Dieu envers vous aujourd'hui. Alors, vous pouvez maintenant répondre avec joie et parler à votre cœur, à votre vie aujourd'hui. Dites à vos symptômes exactement où ils se trouvent, c'est-à-dire au bas de la colline. Vous êtes le roi de la montagne. Vous commencez à le déclarer. Vous déclarez la victoire parce que c'est ainsi que Dieu voit les choses. Alors, s'il vous plaît, appelez-nous, obtenez les ressources. Nous voulons prier avec vous et nous voulons entendre vos témoignages.